Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous avons, je ne vais pas dire un entre-deux, mais on a, comme le bureau élargi a reçu l'ensemble des questions et interpellations, mais on ne pouvait pas, dans le délai imparti, faire une commission consacrée à ces questions et ces interpellations. Donc tout sera prévu, si je ne me trompe pas, c'est bien le 10 juin. 10 juin, là on aura cette séance questions-réponses avec... en mode présentiel, et ça me fait plaisir de vous voir parce que je vous avoue que la dernière fois, je l'avais même dit, je trouvais que c'était beaucoup plus simple pour les échanges, pour l'interaction. Et puis, donc ça c'est pour la première date pour nos travaux. Et puis il y a la suite, donc je vous rappelle qu'on avait décidé d'organiser des auditions par rapport à l'intelligence artificielle. Donc pour rappel, comme ça vous savez qu'on avait choisi de faire venir ou d'entendre, parce que je crois qu'il y avait même la possibilité de faire une visioconférence. C'était Hugues Bersini, qui était co-directeur Institut Recherche Interdisciplinaire et Développement en Intelligence Artificielle. Et, si je ne m'abuse, il y avait encore Eman Rob, et ça c'était pour la KUL, donc c'était le pendant, ULB et KUL. Et puis, troisième personne, c'était justement l'idée de le faire en visioconférence, Nathalie Smua. Et là, c'était pour tout ce qui touchait, puisqu'elle a participé au groupe sur l'intelligence artificielle au niveau européen. Et donc, c'était de la faire participer justement dans le cadre de nos auditions. Est-ce qu'elle pouvait être présente ou pas, ou on le faisait en visioconférence, ça on allait déterminer. On avait prévu une date. Maintenant, on doit choisir un nouveau calendrier en raison de la crise du coronavirus. Il y a un créneau. Déjà, le plus proche, c'est le 17 juin. Juste. Si maintenant les personnes sont bien sûr disponibles. Donc, si vous me donnez l'autorisation, moi je peux avancer pour déjà organiser ce premier rendez-vous. Très bien. Et alors, pour l'autre aspect, c'était les visites, les visites que nous voulons organiser. Bon, on avait déjà cette première visite qu'on avait réalisée qui était, je pense, intéressante, mais qui amenait Greenpeace, on avait fait ensemble. Maintenant, il y a eu des demandes déjà. Je sais que, Monsieur Thémis, vous m'aviez soulevé ma bru. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas non plus se restreindre à ma bru, mais c'est de justement prendre cette proposition et de voir avec tous les groupes qu'on puisse nous envoyer les visites, les demandes de visites que vous voulez organiser, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire. Et prenons le temps, déjà, entre le moment donc le 10 juin, on va se consacrer aux questions et aux interpellations, et le 17 juin, on peut, avant de procéder aux auditions, si tel est le cas, eh bien, on pourra faire un peu le point sur la liste des visites qui auront été décidées par la Commission. Voilà un petit peu la méthode que je vous propose ici pour le mois de juin. On va bien sûr continuer notre travaux après, mais est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des choses? Oui, Madame Tarr. Monsieur le Président, merci. Oui. Juste peut-être préciser au niveau méthodologique, vous parlez de visites et d'auditions à la fois. Est-ce qu'on pourrait imaginer évidemment que ces visites s'inscrivent aussi dans la continuité, par exemple, d'une thématique qu'on aura abordée soit en audition, soit... Parce que faire des visites, on peut en faire à tout moment, ce n'est pas l'objectif non plus, donc on en a fait déjà une précédemment. L'idée, quand même, c'est de pouvoir faire suivre ces visites de réflexion, d'action. Sinon, moi, je ne vois pas trop l'intérêt d'organiser des visites si elles ne s'inscrivent pas non plus vraiment dans une réflexion globale. Ça, c'est un premier point. Et le second, c'est au niveau du planning, parce que c'est vrai qu'il était prévu d'organiser des auditions et du fait de la crise sanitaire, elles ont été reportées. Du coup, est-ce qu'on a une idée du calendrier? Parce qu'on s'approche des grandes vacances, entre guillemets, on ne sait pas encore si ce seront vraiment des vacances, mais en tout cas, on sait qu'il y aura une période creuse. Du coup, comment on pourrait imaginer la tenue de ces auditions? Est-ce qu'on les imagine sur toute la législature? Est-ce qu'on les imagine pendant un moment précis simplement? J'ai besoin peut-être d'avoir des précisions sur le calendrier. Et la troisième réflexion, remarque ou question, c'est concernant des noms qui pourraient encore vous être communiqués. Est-ce qu'il est encore possible, j'imagine que oui, évidemment, qu'on puisse vous soumettre
d'autres propositions dans les prochains jours, prochaines semaines, pour qu'on puisse peut-être avoir aussi une vue d'ensemble sur tous ces noms qui ont été donnés ou pas. Je ne sais pas si tous les groupes avaient l'occasion, le temps, et donc peut-être aussi nous préciser sur les propositions de noms à vous communiquer. Merci. Oui, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus éloigné, cette discussion. On l'avait eue et on avait décidé justement de poser un cadre sur l'intelligence artificielle avec des représentants du monde académique. On avait même élargi au niveau européen. Maintenant, une série de demandes avait été effectuées et j'ai toute cette liste par les différents partis. Vous aviez proposé une série d'intervenants, donc on en a tenu compte, mais dans un premier agenda, dans une première rencontre, c'était d'abord le monde académique et après on allait élargir à d'autres secteurs, mais on voulait partir, je dirais, d'une base, et cette base-là, c'était le monde académique, pour ensuite aller un peu plus loin dans le débat. Monsieur Scheid. Donc, pour nous, évidemment, on s'inscrit dans le cadre de la proposition que vous avez faite. Et donc, nous, évidemment, puisqu'on a, comme vous l'avez dit, parlé de l'intelligence artificielle déjà avant le Covid, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi avancer sur ces thèmes-là. Donc, pas de problème avec les propositions que vous faites, sans négliger le fait qu'il faudra peut-être aussi organiser des auditions dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'on devrait, comme l'a dit Mme Tara, envoyer des propositions pour savoir qui on pourrait encore auditionner avant le 21 juillet, même si je sais que le rythme va être assez soutenu. Pour ce qui est des visites, on peut très bien les planifier jusqu'à la fin de l'année et pas jusqu'au 21 juillet, en sachant que je pense que, personnellement, qu'aucune visite ne sera inutile et que si on visite Mabru, qui est un cœur important de poumon économique bruxellois, on peut très bien visiter d'autres secteurs qui sont par exemple liés à l'ORECA, pour voir un peu comment eux ressentent les choses, comment eux ont l'intention de rebondir par rapport à la crise, et pour qu'on puisse aussi nous avoir, parce qu'on n'est pas tous des experts en la matière, en tout cas pas moi, et donc connaître l'avis des experts qui eux vont vivre ça au jour le jour, ce ne serait pas inintéressant, je pense. J'avais une mini-question. Donc, je m'inscris dans ce besoin en fait, de méthodologie et de vue un peu plus globale qu'ici, on voit quand même de semaine à la semaine et ça devient un petit peu compliqué. Mais je n'ai pas compris, en fait, pourquoi aujourd'hui ça n'allait pas. En fait, parce qu'on a tenu plein d'auditions dans d'autres commissions, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu les auditions aujourd'hui? Ah, mais on avait pour la disponibilité des personnes, et d'autre part, c'était aussi utile vu la rupture entre nos travaux avant Covid et l'après-Covid. C'est pour ça qu'on a organisé cette séance. Oui, non, mais qu'on se voit, mais je croyais qu'il allait avoir... voilà, dans ma tête... C'était dans l'ordre du jour, c'est bien indiqué, l'ordre de travaux. Je suis d'accord, mais... Et pour le présentiel, je vous avoue qu'à la base, on ne savait pas qu'on allait pouvoir se réunir comme ça en commission si vite. Ça a été une décision qui a été prise il y a moins d'une semaine. Oui, c'est 27. Donc, mais donc, si j'ai bien compris, c'est que vous n'êtes pas opposé à avoir un rendez-vous audition intelligence artificielle selon la disponibilité des intervenants. Ça peut être le 17 juin. Et je dois tenir compte aussi, c'est ce que M. Congé me dit, de projet éventuel du gouvernement qui serait déposé sur la table du Parlement. Donc ça, je vais en tenir compte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le rythme des auditions en intelligence artificielle, je ne vais pas le ralentir. C'est prévu. On va dans la date la plus proche possible, on le fera. Si ce n'est pas le 17 juin, ce sera un autre moment. Je veux bien aussi vous transmettre un calendrier plus global avec la liste, par exemple, d'autres types d'auditions qu'on voudrait faire. J'entends qu'il y a une demande de faire, pas que sur les auditions intelligence artificielle, mais sur la crise actuelle. J'entends bien ça. Et il faut laisser aussi à vous le soin de me faire des propositions. Je ne veux pas décider tout seul et dire voilà, on va faire ça et ça et ça. C'est important qu'on ait cette discussion aussi aujourd'hui. Donc faisons le point la semaine prochaine avec une proposition de visite, et ça c'est de mon côté, c'est revenir vers vous sur les dates possibles pour organiser les auditions sur l'intelligence artificielle avec les intervenants que j'ai indiqués. Et pour l'autre aspect,
sur la question de la crise sanitaire, c'est de revenir avec une proposition à la Commission pour faire une audition dans ce cadre-là. Est-ce que ça vous convient? Monsieur Lester. Oui, ça nous convient. Moi, je souscris à la philosophie de M. Chaït d'avoir une ambition, je dirais, assez importante, et donc de ne pas se restreindre. Et s'il faut qu'on se réunisse souvent et qu'on visite souvent, faisons-le. Je pense que voilà, le 17 juin, c'est déjà loin, en fait. Mais je comprends que, eu égard aux disponibilités des uns et des autres, il faille se donner un laps de temps. Mais si ça doit être rapproché, intense, il n'y a pas de souci pour nous, au contraire. Voilà. Je pense que c'est un sujet beaucoup trop important que pour se payer le luxe d'être trop lent. Très bien. Ouais, voilà. Mais donc, pour la semaine prochaine, questions et interpellations, je demanderai à chaque groupe d'envoyer cette proposition de visite. Ah, et on me dit qu'il y a également un projet. Il y aura un projet qui sera à l'ordre du jour du gouvernement pour le 10 juin. Je ne sais pas quel est le... Ah oui, on avait dû reporter, c'était celui qu'on avait dû reporter lors de la... Je ne pense pas que c'était la dernière commission, mais l'avant-dernière commission. Mais donc tout aura... Donc ce que je vous propose, c'est vraiment d'avoir ce package, quoi. On a la liste des visites que vous proposez. Mabru est déjà sur la table, d'autres arriveront et on fera un calendrier bien clair. On prévoit pour l'audition intelligence artificielle la date la plus proche en tenant compte de futurs projets qui pourraient être déposés par le gouvernement, mais en même temps, on essaye de se bloquer pour le 17 juin cette audition-là. Et alors, pour les autres auditions qui concernent la crise économique, là, j'invite aussi les groupes à faire part de leurs propositions, bien entendu. Oui. Madame Lefranc et puis Monsieur Lester. Oui, juste pour comprendre ce sur quoi on va être d'accord. Donc, si j'ai bien compris, donc la semaine prochaine, c'est question. Oui, okay. Tout à fait. Et la semaine qui suit, c'est de recevoir la personne. Alors oui, le projet, c'est quel projet en fait? Je ne m'en souviens pas. C'était, je pense, les bases de données. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Ouais. Et puis donc, en fait, à un moment donné, donc on va aborder la question et on va pouvoir auditionner et faire des visites pour l'intelligence artificielle. Et parallèlement, on va pouvoir parler de la crise. Juste comment pouvoir nous en sortir dans les propositions qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un timing prioritaire pour la crise? Et puis l'intelligence artificielle, non pas qu'on la mette sur le côté, mais alors on travaille doublement. Juste pour comprendre en termes d'agenda. Ce que j'avais choisi, c'était de repartir de ce qu'on avait décidé en intelligence artificielle. Puisque tout était déjà préparé, on a un accord, autant l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Maintenant, si on constate qu'on a la possibilité d'avoir les intervenants par rapport à la crise économique dans un délai raisonnable, ben, on le mettra avant. Mais c'est vraiment, je dirais, le jeu de la disponibilité des uns et des autres. Mais on ne va pas éviter les deux débats. Et d'ailleurs, il y a même un certain lien par rapport à l'intelligence artificielle et la crise que nous connaissons aujourd'hui avec le recours au télétravail, etc. Donc, moi, j'aurais une petite suggestion, si c'est possible. Vu un peu l'urgence dans laquelle nous sommes en train de vivre, l'impact économique important et les conséquences sur différents secteurs, est-ce qu'il ne serait pas possible entre nous de prendre la décision de faire une priorité? Je pense que le gouvernement va présenter un plan de relance et de faire vraiment une priorité sur la crise. Et ce n'est pas pour postposer un calendrier grec, bien au contraire, mais c'est juste pour se dire, nous mettons le focus, on fait le choix ici en commission de mettre le focus sur la relance et puis parallèlement de pouvoir proposer peut-être à l'agenda de juillet sur la question de l'intelligence artificielle. C'est juste pour réagir à l'urgence. Hein. L'un est tout aussi intéressant et bien évidemment, c'est se repenser. Alors dans les auditions, c'est très bien qu'il y a certains secteurs qui sont extrêmement fragilisés et c'est de pouvoir les entendre et rencontrer certains aussi économistes pour nous éclairer sur la réalité de notre région pour les années à venir. Est-ce qu'il y a d'autres... Madame Tarr. Mais
évidemment qu'il faut rester sur la lancée, notre volonté de pouvoir interroger sur la thématique de l'intelligence artificielle, mais encore une fois, je crois qu'il faut alors la lier vraiment aussi, notamment, pas que, mais au contexte de la crise sanitaire, vraiment. Sinon, parler de la crise en 6 mois, enfin, ça n'a pas de sens, encore une fois. Enfin, je dis ça parce qu'il ne faut pas du tout sous-estimer le calendrier, ça va très très vite. Si on a une audition toutes les 15 jours, en tenant compte aussi des commissions qui traitent des questions, des interpellations, ça nous amène très très vite à juillet-août, où ça va être très difficile en fait de mobiliser des experts, de pouvoir compter sur leur disponibilité. Donc il va falloir vraiment faire un choix. Je sais qu'on attend un plan de redéploiement et de relance du gouvernement, et on peut saisir l'occasion alors pour pouvoir initier au moins une audition, enfin une séance d'audition pour ces thématiques-là aussi. On peut évidemment envisager de garder la thématique de l'intelligence artificielle liée notamment au Covid. Mais je trouve qu'on a une occasion ici à saisir. Ce serait dommage d'en parler simplement en octobre. Voilà. Je sais qu'il faut du recul aussi, mais on a quand même plus de 3 mois pour avoir suffisamment ce recul. Essayons d'imaginer peut-être de quand même avoir une audition avant les grandes vacances qui serait alors vraiment consacrée à la période post-Covid. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma volonté. Je crois que ma collègue aussi abondera dans ce sens-là. Enfin, mes 2 collègues ici devant. Et voilà, mais donc, je rejoins Madame... Véronique Lefranc aussi sur en tout cas son envie de pouvoir planifier les futures auditions. Si je peux me permettre, pour ne pas tourner en rond, hein, pour que les choses soient claires, si à un moment donné on doit discuter du plan de relance, des mesures politiques qui seront prises, c'est 2 ministres qui vont devoir nous l'expliquer ici, à savoir celui de votre parti et celui de votre parti. Est-ce que vous pourriez prendre contact avec vos ministres et savoir si, d'ici le 17 ou d'ici la fin du mois de juin, ils sont en mesure de venir présenter à la Commission les mesures ou le plan de relance qu'ils vont présenter au gouvernement. Si c'est ça la volonté, parce que voilà, comme ça on arrête de tourner en rond, on établit un planning et puis on avance en fonction de ce que Mme Tahar vient de proposer. Moi alors j'ai pas de problème, j'ai pas de souci. Moi je veux juste pas qu'à un moment donné, ici au sein de cette commission, on part avec des considérations qui vont dans tous les sens et puis qu'après on se retrouve avec 2 ministres qui nous disent c'est bien gentil, mais voilà. Donc moi je veux juste bien cadrer la discussion. C'est pour ça que je proposais de faire l'audition sur l'intelligence artificielle, comme ça c'est fait, le 17, on n'en parle plus. Et puis on sait que de toute façon, entre le 17 et le 21, le gouvernement va venir, le 21 juillet je veux dire, le gouvernement va venir avec un plan de relance. À ce moment-là, on pourra faire, avant le 21 juillet, les différentes auditions, que ce soit le bureau du plan, la Banque nationale, etc., etc., etc. C'est dans cet esprit-là que moi je voyais les choses. Maintenant, si on me dit que les 2 ministres sont en mesure de venir présenter leur façon de voir les choses pour le plan de relance, moi j'ai pas de souci. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Que les ministres viennent expliquer, présenter un plan, c'est une chose. Entendre les secteurs et le monde universitaire ou les experts sur la question de la crise en est une autre. Donc pour moi, c'est totalement complémentaire. L'un ne déforce pas l'autre. Que les ministres viennent par la suite présenter le plan de relance en disant effectivement, nous avons tenu compte des différentes difficultés et nous venons avec cette proposition. Parce que c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Hein. Via la presse, on a déjà un retour des secteurs. Donc, en soi, c'est de pouvoir les entendre et d'être prêt, parce que si cette commission a une vocation aujourd'hui dans l'urgence, c'est bien celle-là. Celle de l'intelligence artificielle s'impose à nous, parce que c'est une actualité aussi. Je pense qu'on va parler beaucoup plus du numérique et de la manière avec laquelle les entreprises vont se repenser numériquement parlant. Mais bon, je n'ai pas de religion là-dessus, il n'y a pas de problème pour m'adapter à vos décisions. Oh, pardon. On m'a utilisé mon expression. Hein. Mais je suis assez d'accord une nouvelle fois avec M. Chaït, mais je n'ose pas trop le dire. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Enfin, allez-y, foncez, s'il vous plaît, foncez. Monsieur le Président, c'est que si on sait le gouvernement va avancer après vos contacts sur le plan de relance, alors on peut répondre à ce que Mme Lefranc vient de proposer. On oublie l'intelligence artificielle dans un premier temps, et le 17, on fait venir la Banque nationale, le bureau du plan, qui vous voulez d'autres, on les écoute, et puis après on relance avec... C'est ça que je veux dire. Si on est sûr qu'on va avancer dans ce timing-là, mais alors qu'on prenne les contacts, et puis qu'on revienne vers nous. Oui, enfin,
c'est pour dire, je pense aussi qu'il nous faut, c'est un peu ça que je voulais dire par une méthodologie globale, et que se tenir aujourd'hui à un engagement, on a décidé qu'on faisait l'intelligence artificielle, donc on le fait en premier, me semble, avec tout ce qui s'est passé, le bouleversement dû à la crise du Covid, un petit peu bizarre, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant. Prenons les contacts, voyons un calendrier global jusqu'au minimum, jusqu'à la fin juillet, mais ça pourrait aller plus loin pour voir vraiment comment on analyse, comment est-ce qu'on contribue au plan de relance et déploiement avec ce qui sera nécessaire, et on verra comment s'insère là-dedans les auditions sur l'intelligence artificielle ou pas, où on pourra les reporter. Mais je pense que le plus important, c'est ce calendrier-là. Et même d'ici cette période, si on fait des visites, c'est bien sûr inscrit dans les secteurs prioritaires. Donc c'est en ça que c'est une stratégie globale qui est demandée. Mais voilà, on peut... Ici, on n'est pas venu avec ces éléments-là, mais on peut évidemment interroger les ministres, parce que ce sera bien que ce soit avec un calendrier compatible avec le gouvernement, évidemment, quoi. Très bien. Ah, Madame Barzin. Ouais, juste dire, oui. Quand on parle de visite, d'abord j'aimerais savoir quels sont les créneaux qui nous sont... Excusez-moi pour mon retard, j'ai peut-être loupé des choses. Les créneaux qui nous sont offerts en termes de disponibilité, et pour des audiences et pour des visites, parce que j'ai l'impression qu'on se réduit à peu de choses. Et l'autre élément, c'est concernant les visites. Moi, je ne sais pas si on doit forcément aller voir les secteurs alors qu'on sait très bien qu'on a tous des contacts, etc., et que c'est la moindre des choses en tant que parlementaire d'aller prendre son bâton de pèlerin tous les jours. Mais est-ce qu'on n'irait pas voir les outils de la région, notamment, enfin, je sais bien que Bernard Clairfailly, par exemple, expliquait l'importance du numérique, l'importance des langues dans les formations. Pourquoi on n'irait pas voir la Cité des langues, Digital City, enfin voilà, qu'on aille voir un petit peu les outils et voir comment aujourd'hui on peut, nous, enrichir un petit peu les choses, discuter, pousser certains éléments. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui aussi ça qu'on attend de nous. Et alors, j'avais juste une question par rapport à la semaine prochaine. On parle de questions. Est-ce qu'on ne réserverait pas de nouveau un espace quand même pour les questions Covid, puisqu'elles sont en général très réactives, très en lien avec l'actualité, et si on s'en tient à un agenda lié au bureau élargi, etc., on perd toujours, je pense, un élément en termes de spontanéité, de rapidité par rapport à l'actualité. Oui, vous avez toujours... c'est peut-être pas assez utilisé encore, mais c'est les questions d'actualité en commission qui sont prévues. Donc ça, on peut évidemment... mettre ça sur la table. Madame Lefranc. Oui, je voulais juste rebondir sur la proposition, c'était de savoir est-ce que la semaine prochaine, oui, les questions d'actualité, enfin les questions seront beaucoup plus larges que le Covid, je suppose. Oui, je n'ai pas la liste comme ça devant les yeux, mais... Oui, c'est beaucoup plus large. Oui. On reprend. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, okay. Non, mais c'était juste pour ne pas se retrouver seulement qu'avec les questions Covid, il y a plein de... Et vous avez le loisir de déposer des questions d'actualité encore pour la commission. Donc, si je résume, et c'est très bien d'avoir cette discussion maintenant comme cela, je pense que ce que M. Chahit, M. Lestert et Mme de Radigues ont dit, on va vers ce consensus. On est d'accord que l'actualité Covid a toute son importance. Tout ce que j'ai fait, je suis fidèle à notre accord. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu sur la question des auditions de l'intelligence artificielle. Et j'entends bien, et c'est ce que je vais faire, c'est justement de prendre contact avec les différents ministres pour voir quel est leur agenda, pour voir comment on peut interagir et faire en sorte qu'il y ait... Je pense qu'on ne fera pas non plus... sans une forme d'exposé introductif de la crise, des conséquences, comme l'a dit M. Chahit, des conséquences sur les secteurs, que ce soit fait par le Bureau du Plan ou la Banque nationale, ce qui dresse le tableau général. Mais il faut quand même, effectivement, laisser le soin à nos représentants gouvernement, en tous les cas nos deux représentants, d'être sollicités, contactés et de voir quel est leur agenda. Donc, ça n'empêche pas que vous m'envoyez déjà vos propositions de visite, ça c'est une chose, et moi de mon côté je travaille sur l'organisation de ces auditions dans le cadre de la crise économique que nous connaissons en regard de la crise Covid. Mais ça ne m'empêche pas non plus de reprendre contact avec les personnes qui devaient être auditionnées au niveau de l'intelligence artificielle et de voir un petit peu leur disponibilité
sur une période plus large, plus longue qu'un mois. Très bien. Voilà. Écoutez, merci pour votre participation. Donc, c'est le 10 juin à 9h30. 9h30. Merci, bonne journée.